vaut le détour. C'est la Life Bloom Academy, une start-up sociale et solidaire à Cagnes-sur-Mer, permettre aux jeunes de devenir entrepreneurs de leur vie. À l'époque, l'avenir, notre avenir, semblait très sombre. Et ainsi voir l'avenir peut-être d'une autre manière, ou en tout cas de changer ce destin parfois gris qui nous tend les bras. Avec nous, la créatrice de cette start-up, pas comme les autres, Christelle Cocheteux est à nos côtés. Bonsoir Christelle, bienvenue. La Life Bloom Academy, un incubateur de talent qui propose des stages pédagogiques et créatifs pour les ados. Vous allez nous expliquer tout ça dans quelques instants. Christelle, installez-vous tranquillement dans la chaise France Bleu pour nous raconter votre projet. Christelle, Life Bloom, alors Bloom, B-L-O-B-L-2-O-M, ça veut dire quoi en fait? La Life Bloom Academy. Alors, bloom en anglais, ça veut dire éclosion. D'accord. Donc l'idée du nom Life Bloom Academy, c'est que quand on est adolescent, Ouais. préadolescent, on est à une étape clé dans sa vie. Il y a pas mal d'incertitudes, y compris dans notre monde actuel. Et l'idée de voir éclore les talents et de contribuer à faire éclore les talents de chacun et renforcer la confiance en soi des ados, c'est ça que ça veut dire. D'accord, parce que c'est un peu complexe là tout ça. On parle de start-up, alors tout de suite on s'imagine un truc économique hyper compliqué, anglais, américain et tout. En fait non, c'est vraiment développer le côté humain et social, c'est ça? Ouais, c'est développer, accompagner les ados dans leur scolarité, dans le développement de leurs talents, de leurs forces personnelles et dans leur orientation. D'accord, et comment il est né le projet? Comment il est né? Il est né à la fois de mon expérience de femme d'entreprise, parce que j'ai travaillé longtemps en entreprise avant de me tourner vers l'éducation, et également de mon expérience de mère de famille. Donc en tant que femme d'entreprise, on est confronté chaque jour à la transformation digitale, au fait que l'économie bouge beaucoup. Et on dit notamment que les nouvelles compétences, les compétences qu'on appelle soft skills, compétences, les savoir-être, les savoir-être comme la créativité, la coopération, la capacité à résoudre un problème complexe en équipe, vont être vraiment essentielles dans l'avenir. Donc ça, c'est une première chose, et que tous nos pratiques et tous nos métiers vont être transformés. Et donc l'idée avec Life Bloom, c'est d'apporter ces compétences et de faire vivre des expériences et de donner des outils aux ados pour qu'ils puissent préparer à ces compétences-là. Donc, en fait, c'est permettre aux ados de vivre dans le futur quelque part. De se préparer en tout cas à leur futur et de construire leur futur et de le construire avec le plus de sérénité possible. Et puis également mon expérience de maman, puisque je suis maman de 2 adolescents que j'adore, donc Loïs et Noé. Et en tant que maman, j'ai recherché pendant les vacances scolaires des solutions ou des activités qui leur permettaient vraiment de s'ouvrir, de développer de nouvelles compétences, apprendre à coder, apprendre à coopérer, pouvoir être en équipe. Et puis également qu'ils ne soient pas toute la semaine des vacances sur les jeux vidéo ou les écrans. Et donc, j'ai cherché des solutions comme celle-là, et comme j'ai pas complètement trouvé, je les ai créées. D'accord, tout simplement. C'est une bonne idée, ça, effectivement. Quand on n'a pas les solutions, il suffit simplement de chercher à les créer pour permettre une nouvelle voie, une nouvelle direction. C'est une fierté aujourd'hui pour vous, ce projet de Life Bloom Academy? Ce qui est une fierté et une grande joie, c'est chaque fois que dans le regard des jeunes, je vois une étincelle, une joie dans la confiance en soi quand ils découvrent leurs talents, leurs forces personnelles, notamment dans le stage Ikigai. C'est aussi une grande joie de sentir qu'on peut ouvrir le champ des possibles pour les ados, et notamment leur montrer que eux aussi ils peuvent s'engager, et que quand ils sont ensemble, ils sont beaucoup plus forts grâce à l'intelligence collective, et que donc ils ont les moyens de contribuer à construire ce monde nouveau. Donc ça, c'est une grande fierté. Être plusieurs plutôt que tout seul, c'est une grande force. Ça fait partie des messages à faire retenir aux ados, c'est ça? Oui, je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'ils ont parfois à l'école, on n'a pas toujours la chance ou l'opportunité d'être en équipe, et ça se présente souvent un peu plus tard dans les grandes écoles ou après le bac. Et donc, ils ne peuvent pas toujours se rendre compte de ça. Donc là, la coopération, le fait d'être en intelligence collective, à l'ère de l'intelligence artificielle, finalement, on sera plus fort que les robots. Si on est ensemble et si on résout les problèmes complexes en équipe. Il y a beaucoup d'études qui ont été menées au niveau des sciences de l'éducation et d'études sur ce qu'on appelle les compétences du 21e siècle et qui montrent ça. Et c'est à découvrir dans la Life Bloom Academy. C'est à Cagnes-sur-Mer, c'est une start-up sociale et solidaire. C'est vraiment un lieu pas comme les autres, un incubateur de talent. Christelle, en ce moment se déroulent les stages pendant les vacances scolaires. Ça fonctionne comment, le stage ? Alors, on a 3 stages différents qui se passent pendant les vacances. Donc, ce sont des stages qui se déroulent sur 15 heures
pendant les vacances, en demi-journée, ou alors qui peuvent se dérouler également à raison d'1h30 par semaine, les mercredis après-midi. D'accord. Chez nos partenaires, donc à la Geek School à Sofia, à l'école La Fontaine à Cagnes-sur-Mer ou à Stanislas à Nice. Et c'est pour les enfants à partir de 9 ans. Donc les prochains stages auront lieu pendant les vacances de Pâques. Donc on aura toujours le stage School Up, apprendre à apprendre. Donc trouver sa méthode, gérer son stress, découvrir comment marche son cerveau. On a le stage trouver sa voie, donc trouver son ikigai, c'est-à-dire savoir qui je suis. C'est quoi l'ikigai? Alors l'ikigai, c'est un mot japonais qui nous vient d'une île au nord du Japon et ça veut dire celle de la vie ou mission de vie, vocation. D'accord. Donc l'idée dans ce stage, c'est de travailler sur les vraies forces, les forces profondes, les talents des enfants et leurs réelles envies et leurs aspirations pour les aider à mieux s'orienter et mieux orienter leurs choix. Et puis on aura toujours notre fameux stage Start Me Up Défi Monde Durable dans lequel les jeunes deviennent architectes d'un monde durable et apprennent à entreprendre en équipe. Vous devez sans doute avoir quelques anecdotes à nous raconter. Oui, alors là j'ai une anecdote absolument merveilleuse, de toute façon c'est toujours merveilleux. Donc j'avais une équipe de 6 tous les après-midi cette semaine, ils faisaient le stage Start Me Up Défi Monde Durable. Je pense qu'ils nous écoutent d'ailleurs. Ah bon, le salut. Et donc ils ont imaginé le kit Creation Trash. C'est-à-dire il y a beaucoup de mots anglais là, j'ai l'impression. Oui, Christelle. ils aiment bien. D'accord. Et donc en fait ils sont partis de l'idée qu'aujourd'hui on subit nos emballages, que les marques produisent avec beaucoup d'emballages, plastique, carton, etc., qu'on ne peut pas forcément faire changer les marques, mais que par contre, nous, on peut agir. Et donc, ils ont imaginé une start-up sociale et solidaire dans laquelle on crée des kits de création pour créer ses propres meubles ou ses propres œuvres d'art avec ses enfants à partir de ces emballages. À partir des emballages. Voilà, donc c'est extraordinaire. Et le dernier jour, donc... Aujourd'hui, tout à l'heure, à 16h30, les parents nous ont rejoints et ils ont présenté leur projet. Et, ils ont fait une présentation comme une vraie start-up. Ils ont créé leur site internet et ils ont montré un prototype de la box. Et ils étaient extrêmement fiers et moi aussi. Une grande fierté, on sent aussi une grande fierté, une grande émotion à en parler avec ces enfants, d'être à leur côté. Ça vous tient à cœur d'être avec eux et de faire en sorte qu'ils puissent s'épanouir en fait, Christelle? Pour moi, Life Bloom Academy, c'est apporter de la joie, c'est apporter de la confiance, c'est apporter de l'épanouissement et accompagner et montrer que oui, tout est possible si on se concentre sur ses forces personnelles, si on est en équipe, si on utilise le numérique comme levier. Et que la nouvelle génération ne doit pas baisser les bras et c'est elle qui a les clés pour changer le monde de demain. C'est clair, mais nous aussi. D'ailleurs, oui, aussi, mais... D'ailleurs, vous et moi, Kevin, on y contribue là maintenant. J'espère bien, absolument. Christelle, vous avez fait appel ce soir à Florence Servan-Schreiber. Qui est-elle? Elle est d'ailleurs à nos côtés. Bonsoir Florence. Oui, bonsoir. C'est qui Florence pour vous, Christelle? Florence, c'est une personne, c'est une inspiratrice, c'est presque une mentor. Oui. Il y a plus de 4 ans, j'ai assisté à une de ses conférences dans laquelle elle présentait les fondamentaux de la psychologie positive et notamment le concept des 24 forces de caractère. Ensuite, j'ai acheté tous ses livres. J'ai aussi pu échanger avec elle et l'inviter à intervenir auprès de nous à l'EDEC Business School et elle a beaucoup inspiré ma vie. J'utilise également quelques extraits de vidéos de Florence Servan-Schreiber dans les stages Life Bloom Academy pour faire découvrir ces 24 forces de caractère et notamment la combinaison unique de talents aux jeunes ados et puis qu'ils puissent développer leur potentiel et découvrir tout cela et tout leur talent en eux. Bon, c'est des termes un peu complexes pour moi, mais le plus simple, c'est de découvrir tout ça à Life Bloom Academy. Florence, parlez-nous de votre métier de professeur du bonheur. Oui, alors c'est ma façon de décrire un métier qui est un peu plus classique que ça, qui consiste à enseigner auprès d'adultes. C'est la différence entre Christelle et moi, c'est que je me concentre plutôt sur le monde des adultes, ce que l'on sait désormais sur ce qui nous permet de nous épanouir. Parce qu'il y a un certain nombre de recherches qui sont faites dans des laboratoires universitaires. C'est exactement comme si on développait un médicament, on essaye de comprendre les comportements humains. Donc, je lis toutes ces données et je les transforme dans une pédagogie que j'essaye la plus sexy possible pour qu'on soit tenté d'essayer de se donner ces chances-là, en fait. Si je vous suis bien, Florence, on fait des recherches sur le bonheur, c'est ça en fait? On fait des recherches absolument ça s'appelle la psychologie, vous savez, tout simplement. C'est de comprendre comment fonctionne l'être humain.
c'est vrai qu'on s'est très longtemps intéressé à la maladie et que depuis une vingtaine d'années seulement, on s'intéresse au contraire de la maladie, qui n'est pas le fait d'être juste en bonne santé, mais en meilleure santé que ça, sur le plan psychique, c'est-à-dire heureux, épanoui, intégré, relié, exprimé. Et on essaie de comprendre ce qui se passe dans ces mécanismes-là. Si je vous dis, Florence, cette phrase avant de se quitter, plutôt que de se dire c'était mieux avant, plutôt se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux demain, ça peut être une bonne phrase pour le bonheur? Mais absolument. Et puis surtout, vous savez, il y a un truc très simple qui est de se demander, mais dans le fond, de quoi ai-je vraiment envie? Et plutôt que de se dire c'était mieux avant, mais là tout de suite dans la vie, ma vie telle qu'elle est, j'ai envie de quoi? J'ai envie de ressentir, vivre, partager quoi? Et à ce moment-là, on a la réponse à notre question et c'est quand même un peu plus facile. Merci beaucoup, Florence Servan-Schreiber, d'avoir été à nos côtés. Christelle, votre mentor, nous a appris aujourd'hui ce qu'était le bonheur. À bientôt, Florence. On va notamment parler d'Éducasur et du Collège du Futur. Le Collège du Futur, l'idée c'est de faire le même programme que l'Éducation nationale, mais autrement. Oui. En utilisant le numérique comme levier, en vraiment travaillant en coopération et un apprentissage personnalisé à son rythme et avec une grande place au projet. Donc le matin, les matinées seront vraiment consacrées à l'éducation classique, mais autrement, c'est-à-dire avec beaucoup plus de concret, beaucoup plus d'action, plus de numérique. Et l'après-midi sera consacré à des projets, donc des projets pédagogiques, une après-midi consacrée aux aventures scientifiques, une après-midi où on créera des startups sociales et solidaires, une après-midi art et culture et une après-midi robotique créative. Et ce collège-là, il est en train de se construire ou c'est un projet pour l'instant que vous imaginez? Ah non, il ouvre en septembre 2019. Ah oui. Septembre 2019, on a déjà des inscrits, on veut bien d'autres inscrits. On va ouvrir en mode start-up, c'est-à-dire petit, classe multiniveau. On sera dans des locaux pas trop grands au début. Il y aura un baby-foot? Ah, bonne idée. Peut-être un baby-foot, c'est une start-up après tout, alors soyons fous. Bonne idée. Ah, voilà, je garde évidemment l'idée. Parmi les lieux qui valent le détour dans notre région, Christelle, Éducasur, avec lesquels vous travaillez? Oui, alors Éducasur, c'est une association qui rassemble les acteurs qui cherchent à faire progresser le numérique dans l'éducation. Donc notamment le laboratoire de recherche l'INRIA et le LIN, qui est un laboratoire de recherche en sciences de l'éducation autour du numérique et de la co-créativité, qui regroupe l'Université Côte d'Azur, d'autres écoles et puis des startups. Donc on a Quant, on a EduClever, on a Geek School et LiveBloom Academy. Et donc, c'est une association qui promeut ce qu'on appelle les EdTech, Education Technology. Et notamment, j'invite les auditeurs à venir participer à une journée phare à vivre en famille le 18 mai, qui aura lieu de 10h à 18h à Valbonne au Pré des Arts. Et c'est une journée au cours de laquelle il y aura des expérimentations, des découvertes pour bien comprendre, pour que chacun puisse comprendre ce qui se cache derrière le numérique. D'accord, et c'est avec Éducasur. Et voilà, Éducasur, Maïf Numéricture, Canopé, la municipalité de Valbonne, et c'est dans le cadre des 50 ans de Sophia. D'accord. Avant de se quitter, Christelle, les stages là de février viennent de se terminer. Les prochains, ce sera au mois d'avril, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc les prochains stages auront lieu pendant les vacances de Pâques. La LiveBloom Academy, cette start-up sociale et solidaire, c'est à Cagnes-sur-Mer, un incubateur de talents. Oui, il n'y a pas que le côté économique parfois qui peut être réfléchi, mis en projet. Les futurs, les futurs jeunes de ce monde, quelque part, ce sont eux qui feront le monde de demain. Les ados azuréens à vos côtés dans la LiveBloom Academy. Projet évidemment à retrouver sur francebleu.fr. Christelle, merci d'avoir été à nos côtés. Merci à vous, Kevin, de m'avoir invité. Et puis le projet à retrouver francebleu.fr, l'appli France Bleu, évidemment. À bientôt.